Merci. Je vais vous paraître un petit peu dur, mais je n'étais pas membre de cette mission et donc je regarde ce rapport avec un regard critique. D'abord, si la mission n'est pas encore finie, je ne comprends pas tout à fait la pertinence de ce rapport maintenant. Ensuite, sur le rapport en lui-même, et en premier lieu, comme l'Académie française qui considère cela comme un péril mortel donc pour notre langue, vous redire notre opposition ferme à l'écriture inclusive qui entache le texte de ce rapport. Le niveau de nos écoliers de nos jours en maîtrise de notre langue, dû à des méthodes d'enseignement dangereuses, notamment la méthode globale, est-il si merveilleux pour rajouter de nouvelles imbécilités sorties de cerveau bobo 68 art devenu sénile? Nous ne le croyons pas. Concernant ce rapport en lui-même maintenant, vous avez permis aux élus, et c'est plutôt sain, de susciter des missions d'information et d'évaluation afin, disiez-vous, de prendre du recul sur les politiques publiques. Cette première mission, sur le suivi et l'évaluation des modalités et conséquences de la fusion, était pour vous et pour nous un test. Ce test devait en fait nous permettre de voir quelles considérations vous accordez aux élus de votre Assemblée, car vous êtes, je le rappelle, notre présidente à tous, Madame la Présidente. Alors premièrement, qu'avons-nous dans ce rapport? Deuxièmement, qu'aurions-nous dû y trouver? Troisièmement, les questions posées par les élus d'opposition, qui sont aussi des élus du peuple, ont-elles obtenu des réponses claires et précises? Alors premièrement, que trouve-t-on dans ce rapport? D'abord, sur 18 pages, donc plus d'un tiers du rapport, vous nous expliquez ce qu'a été la réforme des régions, selon vous, et ce qu'est le périmètre du territoire, géré par le Conseil régional d'Occitanie, nombre d'habitants, surface, etc. Merci, c'est ce qu'on appelle faire du remplissage. Rappelons que nous étions opposés à cette réforme irraisonnée des régions qui a gommé plusieurs régions auxquelles les Français étaient attachés. Puis, vous nous parlez des dispositifs que vous avez soi-disant instaurés ou soi-disant harmonisés sur 10 pages en vous délivrant un autosatisfecit, ce qui m'amène à vous faire la remarque suivante. Lorsqu'on évalue, à minima, on adopte un ton neutre et on observe, on ne fait pas de l'autosatisfaction, mais peut-être en êtes-vous incapable, même dans le cadre d'une mission d'information et d'évaluation. Sur l'harmonisation, vous auriez pu indiquer le manque à gagner des acteurs du territoire dû au manque d'anticipation et aux harmonisations tardives ou pas encore faites au moment de la fusion des régions. Puis, vous nous expliquez que l'objectif de 5% d'économie d'échelle avancé par le gouvernement lors de la réforme territoriale ne serait pas pertinent. Puis, pendant 10 pages, autosatisfaction. Puis, sans doute, la seule page intéressante, la page 37, où vous reconnaissez que vous avez augmenté les prix des cartes grises sur l'ex-Midi-Pyrénées. Puis, autocongratulation. Alors maintenant, qu'aurions-nous dû trouver dans ce rapport? Ce qu'on attendait dans ce rapport, en fait, c'est ce qui figure en annexe, à savoir les réponses aux questions des élus d'opposition qui auraient permis d'avoir un rapport neutre mélangeant votre autosatisfaction avec les faits réels. Et par exemple, nous avions demandé à ce qu'on nous dise en termes de coûts et de la fusion des régions, combien coûtaient les locations, les aménagements de salles, combien ça coûte aujourd'hui d'être réunis ici, à la fois en coût de location, c'est très facile à trouver, il suffit de sortir la facture, en coût aussi annexe, sécurité, matériel supplémentaire, le coût des navettes entre les deux sièges de la région. Voilà, bon, ça nous ne l'avons pas dans ce rapport. Le parc automobile régional, là aussi on nous dit réponse lors d'une prochaine réunion. Maison de la région, une audition spécifique aura lieu. Donc beaucoup de choses auront lieu mais n'ont pas encore été faites. Donc pourquoi faire un rapport aujourd'hui? En fait, vous êtes tellement obsédés tous par votre image que vous voulez à tout prix dire que tout est merveilleux et que tout va bien. Mais en faisant ça aussi pour cette MIE, vous êtes passé totalement à côté du sujet, si je puis me permettre. Il ne s'agissait pas de vous taper sur la figure ni de vous juger. Vous étiez il y a 2 ans un nouvel exécutif. Non, il s'agissait de savoir simplement quels avaient été les points positifs et négatifs de cette fusion en termes d'organisation, de finances, à quel problème, à quel surcoût vous vous étiez heurté. C'était aussi pour vous l'occasion de montrer l'impréparation de la réforme de la fusion de la part du gouvernement à laquelle les élus Front National, je le rappelle, étaient totalement opposés. Voilà, c'est tout ce qu'on attendait. Dire que tout est mauvais ne serait pas raisonnable. Mais dire que tout va bien est aussi excessif et pas crédible. Et il est de notre point de vue regrettable que cette MIE ait un petit peu gâché, cette première MIE, ait gâché le principe des MIE, puisque les vraies questions qu'on se pose, nous n'en avons pas la réponse. Et la quasi-totalité du rapport, ça consiste à nous dire qu'est-ce que c'est la région Occitanie et à nous dire également
que tout est merveilleux et que tout ce qui est fait par la présidente, c'est formidable et que tout va bien et que c'est génial tout ce qu'on a fait depuis 2 ans. Voilà, bon, franchement, on attendait autre chose que ça. Et c'est vrai que je suis un petit peu déçu par le contenu de ce rapport. Peut-être qu'il aurait fallu attendre un petit peu plus de temps avant de le faire. Et en tout cas, il aurait fallu apporter les réponses aux questions figurant en annexe et posées par les élus du groupe Front National Rassemblement Bleu Marine. Nous attendons toujours. Il suffit, je le redis pour terminer, de sortir les factures qui existent, combien ça coûte de louer cette salle, combien ça a coûté de louer le quorum, combien ça coûte en frais annexes, combien ça coûte également tous les déplacements des élus à travers la région et des services et les navettes, parce que ça, ce sont des frais nouveaux, puisque nous sommes sur de nouveaux périmètres. Et ça aurait été intéressant d'avoir beaucoup plus d'éléments sur ce sujet. Nous ne les avons pas réellement à ce jour. Et les devis également sur les travaux des hémicycles, parce que là aussi, il est aberrant que le président de la République ait fusionné 2 régions, ait prévu 158 élus et que ces 158 élus ne puissent pas rentrer dans les 2 hémicycles existants. Voilà, ça c'est des choses qu'on aurait pu soulever, souligner. Ça ne vous engageait pas vous ni votre crédibilité, ça engageait l'action du gouvernement et c'est un peu dommage que ça n'y soit pas. Merci.